Monsieur Papy. Ah, bonjour, Romulus. Ça me fait plaisir de vous voir. Ça me fait toujours plaisir de vous voir. Comment allez-vous? Ah, ça va bien? Oui. Oui. Bon. Et je les suis amis content sont d'entendre. là aussi. Bonjour les Bonjour amis. les amis. Bonjour. Et ils sont contents de vous voir, mon cher Romulus. Oui, moi aussi je suis content de les voir. Oui, puis il y a un ami, entre autres, qui est content parce qu'il m'a posé une petite question Ah oui? à vous demander. Oh, que j'aime ça, les questions. Il était intrigué, il dit, les poussins, là, Oui. ben, quand ils sont dans l'œuf, là, Oui. comment ils font pour se nourrir? Ils ont-tu dû manger? C'est comment que ça Mais fonctionne? C'est une excellente question, ça. Ah, j'ai trouvé que c'était pas bête du tout. Les amis, vous avez tellement de bonnes questions. Écoutez, saviez-vous que dans l'œuf, il y a un véritable garde-manger? Ah, une armoire, là, puis ils prennent des affaires dedans? Ce n'est pas une armoire, mais l'œuf fournit absolument tout ce dont le poussin a besoin. Comme nourriture. Exactement. Comme par exemple... Du chocolat au lait? Non, c'est plus compliqué que ça Ok. un peu, oui, c'est ça. OK. Dans le jaune d'œuf, Oui. il va retrouver toutes les vitamines, les minéraux, les sources d'énergie, comme les protéines. Ça, c'est dans le jaune. Le jaune, OK. Dans le blanc, Oui. il va aussi trouver des minéraux et d'autres protéines et de l'eau. De l'eau. De l'eau, Ok. exactement, parce qu'il a besoin d'eau Ah oui, aussi. c'est sûr. Mais saviez-vous que, quand on se dit comment il fait pour respirer, il est dans un œuf, il est dans une Exactement. coquille. Il n'y a pas d'air là-dedans? Il n'y a pas d'air, il y a de l'air. Ah En oui? effet, il y a de l'air, il est totalement capable de respirer. C'est que l'œuf est muni de minuscules petits trous que l'on appelle des pores. D'accord? Oui. C'est situé à la surface de l'œuf. Ah! Et ça laisse diffuser l'oxygène vers l'intérieur. Savez-vous que ça peut compter de 7000 à 10 000 petits trous pour que le poussin puisse respirer? Ah! Oui, Ah, ça veut dire que le poussin, puis c'est pour ça quand que l'œuf est clos, oui, à ce moment-là, il n'y a plus de liquide dans l'œuf. là. Il y a non, plus rien. justement, Parce qu'il a tout pris ça pour manger, pour se nourrir. exactement, Ah, donc ce qu'on mange, l'œuf, quand il n'y a pas d'oiseau dedans, oui, c'est ce que lui aurait il consommé aurait utilisé. pour Exactement. grandir en attendant jusqu'à temps qu'il soit à maturité. Exactement. Ici, on parle d'un poussin. On parle d'un poussin, Oui. un bébé de la poule. Mais Le principe est pareil pour les autres oiseaux. le principe est le même, mais le nombre de trous pour respirer, pour laisser passer l'oxygène, varie d'une espèce à l'autre. Ah, Oui, OK. il y a des espèces qui vont avoir besoin de moins D'oxygène. d'oxygène et d'autres espèces qui vont avoir besoin de plus d'oxygène. Ah, C'est ça. ben c'est très intéressant, mon cher Oui. Romulus. C'est très intéressant. Oui, n'est-ce pas? j'adore ça. À chaque fois, j'apprends beaucoup de choses avec vous. On ne regardera plus les œufs de la même façon. Non, parce qu'on voit qu'en fin de compte, c'est un habitacle qui permet de grandir. Mais je ne savais pas, moi, que le poussin, il respirait déjà à partir Oui. du moment qu'il est dans l'œuf. Déjà. Ben, merci beaucoup, mon cher Mais Romulus. ça me fait plaisir. Et j'espère que ça vous a fait plaisir, mes chers amis aussi. Oui. Alors, on se voit la semaine prochaine. Amenez-nous d'autres questions. Et les amis, vous restez pour le compte dans quelques instants. Au revoir, les amis. Au revoir. Allô, papy! Ah, mon Dieu. Eh, Seigneur, je te vois les amygdales. Bonjour, Thierry. T'es revenu cette semaine? J'ai faim. Oui, hein? Ben, tu sais, c'est parce que là, il manque de graines, là. Il faut Ah avoir oui. des graines biologiques. Ben, il faut dire que là, on est à l'automne, il y a moins d'affaires à manger. hein. Puis, pourquoi tu m'en mets pas sur le comptoir de la cuisine? Ouais. Parce que je veux pas que tu rentres dans la maison. Ben, c'est ça, t'es pas censé rentrer dans la maison, toi. Tu sais, Je suis dans la maison. tu sais, la semaine dernière, là, les écureuils voleurs, ben, ils ont été envoyés dans une forêt. C'était pas moi, ça. Tu veux-tu aller dans une forêt, toi aussi? Hey, papy, Il change de Il change sujet, hein? il change de sujet vite. ton grenier, j'aurais besoin d'un matelas. As-tu du matériel qui pourrait me prendre? Ah oui, je vais t'arranger ça, là, un beau matelas avec une base en fer, puis un genre de lit baldaquin, là. Ah, t'es bien, Mais tout grillagé autour, là. Ben, avec un grillage. Oui, oui. Puis t'as une petite porte pour entrer, là, comme ça, t'es vraiment parfait. Ouais. Ouais, hein? Hey, les amis sont là. Bonjour, les amis. Les amis. Ça va bien? Allô?
Oh! Oui, Tirou est encore là cette semaine, oui, oui. Ben oui, ben il est collant. Ouais, ben, il est bien affectueux. Lâche mes couettes. Hein? Hi. C'est Ça, pas là. des noix, ça, là? Non. Non. Ah, ben, cette semaine, les amis, j'ai pas un compte d'écureuil, par exemple. Oh non, c'est quoi ton compte? C'est une histoire de cochon. Hey. Pas une histoire cochonne, une histoire de cochon. Oh! Bon. Ça s'appelle la Bauge de Barnabé. C'est quoi une bauge? La Bauge, c'est l'endroit où c'est que le cochon est, là, son enclos, son étang, là, où c'est OK. il se roule dans la boîte, puis c'est ça. Mais c'est pas français, beau, c'est quoi ça? Espagnol? Non, c'est bel et bien français. Ah Oui, oui? c'est très, très français même, c'est ça. Comment on appelle ça en québécois? Ben, l'enclos du cochon. là. L'enclos du cochon? Oui. Non, en Beauceron, ben c'est un trou de boîte. Ça va être ça. C'est Ouais. ça. OK. Fait que vous êtes prêts? Barnabé, c'est qui? Une soue de cochon. Une soie cochon? Non, la soue, c'est quand il rentre dans la bâtisse. Ah. Ça, c'est dehors. C'est l'étang dehors. Ah, OK. C'est le trou de boîte dehors, tes cochons se roulent partout dedans. C'est ça. C'est ça. Mais Barnabé, c'est qui? Barnabé, c'est le cochon. Ah, oh, j'aime ça, ce nom-là. Connaissez-vous c'est un beau. Barnabé? C'est beau, Barnabé. C'est beau, Barnabé, hein? Mais Oui. c'est vieux, hein? Ben oui. C'est Mais très vieux. Papy, c'était un peu de ton âge. c'est plus vieux que moi. Oh, Ouais, ah, ouais. c'est très vieux. C'est très. Moi, il y avait des grands-oncles qui s'appelaient Barnabé, mais de mon âge, j'en connais pas des Barnabé. Ben, moi, je trouve ça beau. Ben oui, ils vont revenir en mode, faites-vous-en Ben pas. oui. Ah, on y va? Oui, on y va. Allons-y, papy. Allons-y. Ce jour-là, Barnabé le cochon n'était pas heureux. J'ai mal partout, plaignit-il à son ami Merlin le mouton. Si. On dirait que j'ai dormi sur un tas de briques. Y avais-tu pris une brosse la veille? Ah, tu vois ce qui est arrivé. Il dit, avec l'état de ta bauche, ce n'est pas étonnant. La bauche de Barnabé était en effet la plus sale de toutes. Oh. Elle n'était pas couverte de boue douce et belle comme les autres bauges. Oh non? On y trouvait toutes sortes de déchets que Barnabé aimait rapporter après avoir fouiné un peu partout dans les environs. Oh, il accumulait les déchets. Ben oui, il mettait des déchets dans sa bauge en plus. Ah. Donc quand c'était le temps de Des dormir, cochons. ben il était vraiment cochon, hein? Barnabé et Merlin examinèrent la bauge. Que de cochonnerie! Il y avait une poupée en plastique sale, quelques bouteilles en verre, C'est Mélodie, mon nom. Hein? Pourquoi il dit Mélanie? Je sais pas. Y a-tu C'est un autre? Mélodie. Y a-tu une aventure avec quelqu'un d'autre, là? Je sais pas. Es-tu gagneuse, Mélodie? Mélanie, là, elle reste pas sur notre rue. Elle reste sur une autre rue. Ah, c'est ça de courailler, hein? Oui, c'est ça. Alors, Barnabé et Merlin examinèrent la bauge. Oui. Que de cochonnerie! Il y avait une poupée en plastique sale, quelques bouteilles en verre, des piles de journaux et un vieux pneu de tracteur. Oh. Je devrais te débarrasser de tout ça, dit le mouton. Oui. Plus tard, dans l'après-midi, Merlin traversa le petit champ et vit que quelqu'un avait déversé un tas de déchets. Oh. En regardant de plus près, il comprit que tout cela provenait de la bauge de Barnabé. Oh, ben. Le mouton se fâcha après Barnabé. « Tu peux pas jeter tes ordures ici, dit-il. Maintenant, c'est le champ qui est tout dégoûtant et tous les passants vont voir ton désordre. Il faut que tu recycles ces choses. » Du recyclage. Oui. Ah, On en fait du recyclage à la maison, nous autres. ben oui, mais là, c'est ça. Le cochon ignorait Oui, tout mais du tout à recyclage. fait, Oh, mais il y avait peut-être pas un petit bac bleu. Mais il n'y avait pas ça. Il savait même pas c'était quoi du recyclage. Oh. Alors, le cochon ignorait tout du recyclage et cela ne l'intéressait guère. Il y en a que ça ne les intéresse pas de recycler. Hein? Ben non, c'est ça. Il voulait juste se prélasser dans une bauge propre. Le Bon, mouton, l'autre Barnabé. Barnabé. Barnabé, c'est le cochon. Oui, Ah, c'est ok. ça, c'est lui qui voulait se prélancer. C'est Merlin qui est le mouton. Le mouton, t'as dit jaloux, cochon. Focus, mon chou, focus. Mais le mouton, lui, était déterminé à trouver un nouvel usage à tout ce que Barnabé avait jeté. Ah, bon. Aussi, il décida de faire le tour de la ferme pour s'entretenir avec les autres animaux. OK. Merlin se rendit d'abord visite aux poules. Oh. Que changeriez-vous à la ferme si vous le pouviez, demanda-t-il. Notre poulailler est triste, répondirent les poules. Nous aimerions avoir... Ouais. Nous aimerions avoir un perchoir, une balançoire ou quelque chose pour nous amuser.
Le mouton fit rouler le pneu jusqu'au poulailler. Lorsque les poules le virent, elles furent ravies et remercièrent Merlin. C'est Barnabé le cochon qu'il faut remercier. Et lorsque le fermier est sorti de la maison, il vit tout de suite que les poules avaient un pneu dans leur cour. Oh! Je demande qui a apporté ce pneu ici, dit-il. Hé, papy! Oui, C'est-tu un pneu d'hiver ou un pneu d'été? c'est un pneu de tracteur. Ah, OK. OK. C'est pas une roue de tracteur, c'est un pneu de C'est parce tracteur. qu'on voit pas vraiment la différence, hein? Ah. Je vais le surprendre pour lui faire un perchoir. Je vais les surprendre pour leur faire un perchoir Oh, c'est gentil. pour les poules. Oh, Alors, quelle fin. le fermier, il a attaché le pneu, puis ça a fait un beau perchoir pour les poules. Oh! Ou une balançoire pour les enfants. Une balançoire à poules aussi. Oui, c'est vrai. OK. Merlin se rendit ensuite dans l'écurie pour voir Bidule, le cheval. Oh! C'est un beau cheval, Bidule. Eh oui. Il clignait des yeux, gêné par les rayons du soleil qui entraient par la fenêtre. Pauvre petit. La fenêtre de l'écurie est trop grande, dit-il. En hiver, elle laisse entrer les courants d'air. Et en été, le soleil rentre et me fait mal aux yeux. Oui. Je crois que j'ai ce qu'il te faut, dit le mouton. Il alla chercher les vieilles bouteilles de Barnabé et les cala. Il les tassa dans la fenêtre, les unes à côté des autres. Et voilà, comme cela, c'est parfait, dit Bidule. Merci beaucoup, Merlin. Alors, il avait mis toutes les bouteilles les unes à côté des Hé, autres. papy, les Donc, bouteilles, t'as-tu consigné? non, c'était pas des bouteilles Oh. consignées, c'était des bouteilles de vin, des affaires de Bouteilles même, de là. sac, hein? Ouais, c'est ça, il n'y a aucune consigne Ouais, là-dessus. ça s'ancrait pas mal. Eh ben, ça s'est tout tassé. Au moins, on a fait une utilisation avec. Ben oui. Ça a bouché le trou, Ben oui. donc plus de courant d'air. Ça, c'est de la récupération. Exactement. Du recyclage. Du recyclage. Alors, le mouton lui dit, je ne suis pour rien, moi. Faut remercier le cochon. Ensuite, Merlin alla chercher la poupée en plastique et l'apporta à la ferme. Oui. La fermière était à l'intérieur. Qu'apportes-tu ici? Demanda-t-elle au mouton en attrapant la poupée. Oui. Je n'avais pas vu cette poupée depuis des années et je la croyais définitivement perdue. Je vais la nettoyer et lui coudre de nouveaux vêtements. Elle fera un très joli cadeau pour ma nièce. Merci, Merlin. Fait qu'elle a pris la vieille poupée, Oui. elle l'a lavée, elle lui a fait des nouveaux vêtements, Oh! puis elle l'a donné à sa nièce. Elle est donc bien gentille. Oui, hein, puis ça lui a pas coûté grand-chose. Mais le non. mouton, il m'a rien apporté. Fait qu'on a recyclé là aussi. Oh, c'est bien. Il ne reste que les vieux journaux, dit le mouton. Oh, ils peuvent les donner à papy. Ah ben non, check, mieux que ça. Tu peux descendre, mon petit roux. T'es pas obligé de me grimper dans les rideaux comme ça, là. Calme-toi. Je me demande vraiment ce que tu peux en faire. Merlin n'avait pas à s'inquiéter. Lorsqu'il retourna au champ, il trouva les chèvres en train de les grignoter. Oh, les journaux? Désolé, dit Bérénice, la plus grande chèvre. La bouche pleine de papier journal. Oh! Ils avaient l'air si délicieux que nous n'avons pu résister. Ne vous inquiétez pas, dit Merlin. Barnabé le cochon sera ravi que vous ayez mangé ces journaux Ah qu'il oui. fallait de toute façon recycler. Oh, Fait ben qu'il- oui, mais c'est pas dangereux de manger des journaux comme Oh, les chèvres, ça mange de tout, hein. Ça mange de Ah oui. n'importe. Ça a un estomac assez tenace. Ils vont se faire au courant des nouvelles des chèvres. Ah oui, c'est ça. Finalement, tous les déchets de Barnabé avaient disparu. Ils Oh. avaient trouvé une nouvelle destination Oh. et avaient été utilisés autrement. Lorsque le cochon revint dans la cour de la ferme, il eut la surprise d'être remercié par les autres animaux. Ah oui? Merci pour ce délicieux repas, Barnabé, lui dirent les chèvres. Oh. Nous pouvons maintenant nous amuser dans notre poulailler, merci, dirent les poules. Quack! Je ne suis plus gêné par le soleil maintenant, dit le cheval. Merci, Barnabé. Oh, que c'est bien. De quoi parlez-vous? Demanda le cochon. Je n'ai rien fait. Merlin sourit, très content de lui. Je crains que Barnabé ne soit un peu triste d'avoir perdu ses affaires, pensa-t-il. Justement, le cochon arrivait et semblait très content. Oui. Merci, Merlin, dit-il. Ma bauge est toute propre. J'ai maintenant beaucoup de place et je vais pouvoir rapporter des tas de choses. Ah oui. Il recommence encore. D'ailleurs, je crois avoir vu une pile de vieux sacs en plastique à côté du tracteur. Barnabé repartit. Il était malheureusement
prêt à remplir de nouveau sa bourse de vieillerie. Oh non, s'exclama le mouton. On dirait que la bourse de Barnabé sera toujours la plus sale de toutes. Alors, il est parti de cochon à hog. Hog! Ah ben, coudonc. Ben, c'est ça, c'est un mot d'écureuil. C'est un... Hog, c'est encore plus que cochon. Ah ouais, c'est vraiment cochon, hein? Ben écoute, là, c'était dans ses habitudes de Barnabé de ressalir, hein, fait qu'est-ce que tu Ben, veux? c'est ça, il aimait ça. C'est ça, mais c'était des nouvelles cochonneries, fait que ça Ben, c'est changeait. ça. Ben, des cochonneries. Ben c'est oui, ça, c'est des cochonneries. Exactement. Oui. Ben alors, j'espère que vous avez aimé ça, Ah, hein, c'est les un amis? beau. Hey, Tirou, Oui, ça fait quoi un cochon? Ça fait quoi comme bruit? Ah, c'est beau, c'est bien, il l'a eu. Oui, hein? Il l'a eu. Pour un écureuil, Ça prend là. vite, hein? Oui, et il y a du talent pour ça, là. Oui. Non, il y a du talent, Tirou. Ah oui, du oui, talent. j'ai cru voir quelque chose à ta maison que je pourrais te faire un matelas, papy. Tirou, il fait même de la lévitation, Ben, il là. va faire de la récupération chez vous, tu sais, papy. Oui. Il Oui, fait de la lévitation. oui, il fait de la lévitation, il touche Comme pas à ça, terre, là. Ben, pendant que Tirou redescend sur terre, ben, on vous dit à la semaine prochaine, les amis. Bye bye. Bye bye.